Bonsoir à tous et bienvenue sur Les Chroniques de l'inexplicable. Ce soir, l'histoire que je vais vous raconter n'est pas une simple creepypasta, non. Ce soir, je vais vous partager quelque chose qui m'est arrivé personnellement. Quelque chose qui a transformé ma vie en un véritable cauchemar éveillé. Ça a commencé il y a quelques mois. J'avais enfin réalisé mon rêve, acheter une vieille maison isolée. Le calme, la nature, loin du tumulte de la ville. Le projet parfait pour me ressourcer. La première étape, comme souvent, a été de vider et de nettoyer le grenier. Et c'est là, au milieu des toiles d'araignée et de la poussière accumulée depuis des décennies, que je l'ai trouvé. Un vieux carnet, une couverture de cuir noir craquelé, des pages jaunies, une odeur de renfermé. Pas caché, non, juste posé là, comme s'il attendait que quelqu'un le ramasse. Au début, j'ai cru que j'avais déniché un trésor, un journal intime d'une autre époque, et c'était le cas. Mais pas le genre de trésor qu'on aimerait trouver. Les premières pages étaient banales. L'écriture soignée d'une jeune femme, une certaine Élise datant des années 50. Des cours de piano, la vie de famille, la météo. Rien d'extraordinaire. Mais au fur et à mesure que je tournais les pages, j'ai senti un changement. Le ton devenait plus sombre, l'écriture plus nerveuse. Elle a commencé à parler d'eux. L'ombre. Elle écrivait. Il y a quelque chose dans les murs. Je l'entends gratter quand tout est silencieux. Ce n'est pas une souris, c'est plus lent, plus intentionnel. Vous savez, j'ai toujours été fascinée par les histoires d'horreur, par le paranormal. Mais lire ces mots, c'était différent. C'était une sensation étrange, comme si je lisais les pensées intimes de quelqu'un qui perd des pieds. Et puis, il y a eu cette date, le 14 mars 1957. L'écriture d'Élise était à peine lisible ce jour-là, tremblante. Elle racontait avoir vu la chaise à bascule bouger seule, dans une pièce vide, personne d'autre dans la pièce. Je n'ai rien dit. Si je dis quelque chose, ça devient réel. Mais c'est réel. Ça me regarde. Je ne sais pas si c'est la maison ou si c'est moi. Elle a commencé à entendre des murmures, à douter de son propre reflet. Le reflet est en retard, d'une fraction de seconde. Juste assez pour que je ne sache plus si je suis l'original ou la copie. Imaginez la terreur. Ce n'était plus une histoire de fantôme classique. C'était une horreur insidieuse qui s'immisçait dans l'esprit, qui déformait la réalité. J'ai passé la nuit à lire ce carnet. Chaque page était un pas de plus dans son cauchemar. Les dessins griffonnés, les yeux sans pupille, Élise était en train de sombrer. Et j'étais avec elle, à chaque mot. Puis le 23 mars, une révélation. Elle a écrit « La nuit dernière, j'ai compris la règle. Ce n'est pas la maison qui est maudite, c'est celui qui lit le journal. L'ombre passe de l'un à l'autre. C'est une histoire qui ne finit jamais. Elle a juste besoin d'un nouveau lecteur. » À ce moment-là, j'ai senti mon propre cœur rater un battement. Un froid m'a traversé l'échine. J'étais le nouveau lecteur. J'ai tourné la dernière page, la page vierge.
et la tracer au crayon de papier, d'une écriture plus lourde, plus masculine, différente de celle d'Élise. Une seule phrase, une phrase qui a fait basculer mon monde. Je suis le prochain. J'ai lâché le carnet. Il est tombé sur le plancher du grenier avec un bruit sec. L'air est devenu glacial. J'ai reculé jusqu'à la porte, le dos cognant contre le chambranle. Ce n'était plus une histoire, c'était une menace, une prophétie. J'ai vérifié. Élise avait bien vécu dans cette maison en 1957, et le nom du lecteur suivant, celui qui a écrit cette phrase, Monsieur Dubois, disparu en 1985, classé comme fugue. Mon téléphone affichait 3h40 et 1 du matin. Exactement l'heure fatidique de certaines histoires que j'avais lues, sans jamais y croire vraiment. Coïncidence ? Je ne crois plus aux coïncidences. La règle était simple, lire, prendre la place de l'ombre et attendre le prochain. J'ai jeté le carnet au fond d'un carton, les scotcher, les cacher sous une pile d'affaires. Mais cette phrase, elle résonnait dans ma tête. Je suis le prochain. Les nuits suivantes ont été un enfer. Je ne dors plus. Chaque grattement dans les murs, chaque craquement du bois me fait sursauter. Je n'entends pas encore les murmures, mais je sens cette présence. Cette chose qui guette. Et ce soir, en me brossant les dents, un grattement. Lent, intentionnel, venant du mur. J'ai ouvert la porte de la salle de bain. Et sur la moquette du couloir, une tache sombre, humide, sans aucune raison. J'ai compris. L'ombre est là. Elle est venue me chercher. Je suis retournée dans le grenier, le cœur battant à tout rompre. J'ai déterré le carnet. J'ai arraché la dernière page. Mais c'était pas pour écrire. Je suis le prochain. J'ai pris une feuille blanche. J'ai allumé ma caméra. J'ai ouvert ce micro. Et j'ai commencé à raconter. Elle est derrière moi maintenant. Je sens le froid, l'humidité. Elle veut que j'écrive la phrase fatidique, mais je ne le ferai pas. C'est la seule façon de rompre le cycle, de devenir l'auteur de ma propre histoire et non la victime de la sienne. Je clique sur Publier pour cette vidéo, maintenant. Je ne sais pas ce qui va se passer après, mais je l'entends. Elle est juste là. Je suis en train de vous la transmettre, à vous qui écoutez, qui regardez. Je m'en excuse sincèrement, mais c'est la seule porte de sortie que j'ai trouvée.